L'enregistrement. Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin du webinaire et le sujet va concerner le colporting et le ministère des publications. Donc, nous allons voir en fait quel est le lien entre le colporting et la mission médicale évangélique et surtout la place qu'a les messagers silencieux qui sont les mots, les lignes, les paragraphes, les textes inspirés. OK. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous avons eu l'occasion de l'entendre. Aujourd'hui, c'est la dernière présentation du webinaire et nous allons terminer avec la mission médicale évangélique et le colporting. Donc, nous allons mettre ce lien entre le colporting et la mission médicale évangélique et parler un peu de la place qu'ont ces messagers silencieux qui sont les mots, les lignes, les paragraphes, les textes inspirés. Voilà. Donc, deux choses avant de parler justement du colporting. La vérité, il est important de rappeler en fait le contexte dans lequel le missionnaire médical intervient. Nous sommes dans un temps de grande controverse, voilà, un combat qu'il y a entre Jésus-Christ et Satan. Et c'est une controverse. Donc, dans verse, on entend mot, parole, et c'est parole contre parole. C'est aussi action contre action, mais c'est beaucoup parole contre parole. Et il est important pour nous, dans ce contexte de parole contre parole, qu'on puisse défendre, en fait, notre équipe. Voilà. Et j'espère que nous sommes tous dans l'équipe de Jésus-Christ. Voilà. Donc, nos paroles, en fait, puissent être celles que Jésus-Christ aurait prononcées dans telle ou telle situation, que nous n'hésitions pas aussi à parler à Dieu, d'accord, puisque dans le contexte de vérité présente, Jésus-Christ, qui est présentement à la droite du Père, il intercède pour nous. Et dans la mesure où nous aussi, nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes aussi assis sur le trône de la majesté divine et nous intercédons aussi pour les autres. Donc, empressons-nous de prier, empressons-nous de plaider pour l'autre comme si c'était notre ami, comme si c'était notre enfant, comme si, voilà, en tout cas que Dieu mette cet amour de Dieu en nous pour les autres, pour que nous n'hésitions pas à prier pour l'autre. L'intercession, c'est vraiment important dans ce contexte de controverse et dans la vérité présente. Okay? N'oublions pas que nous sommes des intercesseurs comme Jésus-Christ est intercesseur. Et en parlant de parole, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Et c'est très important de le considérer. Parce que nous avons une mission et nous sommes des instruments que Dieu, en fait, utilise. Et le fait d'avoir conscience que nous sommes que des instruments nous permet de comprendre que dans cette mission, nous avons un message à transmettre. Et que ce n'est pas au travers de l'hésitation et de la timidité que nous pourrons atteindre les personnes. Quand on sait qui nous a envoyés et de la part de qui nous devons parler, quand on sait qu'on est de simples instruments que Dieu veut utiliser pour transmettre un message qui va changer le cours d'une vie et qui la sauve, alors on a moins peur de parler ou de présenter un message parce qu'on sait que c'est une question de vie ou de mort. Donc, si on sait qui nous a envoyés et quel message nous transmettons, alors la peur s'en va. La peur s'en va au nom de Jésus-Christ. Et aussi, si nous avons l'amour pour les personnes, la peur aussi s'en va parce que l'amour de Dieu bannit la peur, bannit la crainte.
Et donc, si Dieu veut que tu parles en public, va. S'il veut que tu fasses du one-to-one, c'est-à-dire que tu parles de personne à personne, pas devant un grand public, mais à une personne, vas-y. Parce qu'il est important de savoir qui vous a appelé et qui vous servez. Le missionnaire ne peut pas dire « j'ai été missionnaire » ou « j'ai été colporteur » ou « j'ai été ». Parce que l'appel, c'est un appel qui concerne toute une vie. C'est un appel qui vient de Dieu et on ne peut pas quitter le job comme cela. Donc, s'il t'emploie, et de plus, pardon, s'il t'emploie, personne ne peut te renvoyer. Personne. Et ça, c'est très important à connaître. Donc, parmi les activités que Dieu a planifiées pour sauver les âmes, parce que c'est ça la mission, c'est sauver l'âme, nous avons celui des publications et du colporting. Donc, le colporteur, en fait, il a cette mission de transmettre des ouvrages. Et ce sont les ouvrages, en fait, qui font le travail. Les publications, donc, les livres, les livrets, les brochures, les magazines, les périodiques sont appelés les messagers silencieux car ils font un travail supplémentaire que le prédicateur ne peut pas faire. Okay? Donc, c'est un travail complémentaire et non négligeable, même très important. Donc, quand la personne se retrouve face à ces lignes précieuses, le Saint-Esprit va agir dans le cœur de la personne pour convaincre l'âme et va graver dans le cœur des vérités qu'on ne peut déraciner. Okay? Donc, le colporteur transmet un message et les ouvrages font le travail. Dans ce domaine particulier, puisqu'on a dit que quand la personne se retrouve face à un livre en général, il peut être convaincu de vérité, mais il peut être convaincu d'erreur. Okay? Et à ce moment-là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit, mais c'est l'ennemi qui va agir. Donc, d'où l'importance de faire attention aux ouvrages qu'on va lire, surtout ceux qu'on achète, parce que quand on a investi de l'argent dans un livre, on a cette confiance, en fait, qu'on va mettre dans ce livre, puisqu'on veut l'utiliser, on veut pouvoir en profiter, d'accord? Et cela peut créer une espèce de confiance qui s'installe quand on lit, et du coup, il faut faire attention aux livres qu'on lit et faire attention aux livres qu'on met devant nos enfants. Donc, dans ce domaine particulier, nous dit la Review and Herald du 10 juin 1880, Satan s'emploie à diffuser une littérature qui avilit la moralité et empoisonne l'esprit des jeunes, l'esprit tout court. Okay? Donc, romans à l'eau de rose, magazines en tout genre, plutôt séculiers. Il y a aussi, je vais ajouter aussi les publicités à la télévision, je vais aussi ajouter la télévision. Mais en termes de littérature, donc faites attention aux romans, aux nouvelles, tout ce qui n'est pas à but documentaire. Faites attention, filtrez ce que vous lisez, d'accord? Parce que ça empoisonne l'esprit, empoisonne. Les publications profanes sont largement répandues dans tout le pays. Pourquoi tous les membres d'Église ne se sentiraient-ils pas appelés à distribuer des publications qui élèveraient l'esprit des gens et leur présenteraient la vérité d'une façon directe? Ces journaux et ces brochures sont destinés à illuminer le monde. Ils ont souvent contribué à la conversion des âmes. OK? Donc, l'importance des lignes d'un livre. Oh là là. Je vais raconter l'expérience d'un Coréen qui s'est retrouvé, alors qui a émigré aux États-Unis, adventiste du 7e jour, et qui avait l'habitude de faire du colporting. Donc, arrivé aux États-Unis, il ne parle pas un mot d'anglais. Et pourtant,
il a été, dans sa fédération, le plus grand vendeur, le plus grand... Oui, voilà, il a fait de vente dans sa fédération que ceux qui parlaient anglais. Donc, quel est le secret de son succès? C'est la prière. Il est vraiment important de prier. La prière, c'est une puissance qui permet même à une personne qui ne parle pas notre langue d'atteindre les cœurs. Et surtout, il n'a pas compté sur lui-même ou sur sa capacité à parler l'anglais, ce colporteur coréen, mais il savait que le fait de transmettre des livres qui sont, eux, en anglais, permettait à la personne de comprendre le message de l'Évangile et d'y adhérer. Parce que les lignes inspirées convainquent, ont cette capacité de convaincre l'âme et d'inscrire ces vérités précieuses comme on l'a vu plus haut. Donc, le secret de son succès n'était pas sur lui-même, mais c'est dans la prière et dans la capacité de Dieu, du Saint-Esprit, à travailler les cœurs quand la personne lit ces lignes. Et donc, le colporting s'est perdu. On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, cela fait partie de la mission. Ça fait partie de la mission médicale évangélique et ce n'est pas négligeable. Du coup, comme en France, le colporting s'est un peu perdu, si vous voulez faire de la formation, si vous voulez vous former au colporting, vous allez plus trouver en anglais ou peut-être en espagnol, hein, je ne sais pas, mais vous allez plus trouver en anglais. Dans Conseil sur la santé, page 466, des efforts plus sérieux devraient être faits pour éclairer la population sur le grand sujet de la réforme de santé. Et c'est là qu'en fait, on voit le lien entre la mission médicale évangélique et le colporting. Des tracts de 4, 8, 12, 16 et plus de pages, donc ça peut aller du petit livret au livre, contenant des articles pointus et bien écrits sur cette grande question de la santé, devraient être dispersés comme des feuilles d'automne. Et d'ailleurs, il y a une édition qui s'appelait Feuilles d'automne, qui faisait partie des publications d'Ellen White, Feuilles d'automne. Donc, ça montre que vous pouvez déjà commencer à votre niveau à faire un article sur la santé, sur le sujet de la santé, et à le distribuer à vos voisins. Voilà, ça peut commencer comme ça, une feuille, une page, et ainsi de suite. Dans Conseil sur la santé, page 462, les publications traitant de la réforme de la santé sont grandement nécessaires. La littérature, pourtant, sur ce point, est la main secourable de l'Évangile, conduisant les âmes à rechercher la Bible pour une meilleure compréhension de la vérité. Donc, le rôle de ces lignes, le rôle des livres, c'est de diriger vers la Bible, de diriger vers la parole de la vérité. La note d'avertissement contre le grand mal de l'intempérance doit être sonnée et que cela peut être fait. Chaque observateur du sabbat devrait étudier et mettre en pratique les instructions contenues dans nos périodiques sur la santé et dans nos livres sur la santé. Et il devrait faire plus que cela même. Il devrait faire de sérieux efforts pour faire circuler ces publications parmi leurs voisins. Donc, comme je disais, on n'est pas seulement des distributeurs de papier, mais on vit l'Évangile, on vit la santé notamment, puisqu'on est puisque ça concerne la mission médicale évangélique.
et on les distribue. Donc, on vit la santé et on le propage, on en parle. Dans son association avec ceux qu'il rencontre, le colporteur peut faire beaucoup pour montrer la valeur d'une vie saine. Et la vente de notre littérature sur la santé n'entravera en rien la vente des publications traitant d'autres phases du message du troisième ange. Tous doivent préparer le chemin pour la venue du Seigneur. OK, donc c'est une collaboration, c'est un travail complémentaire, des ouvrages qui sont vendus sur la santé ainsi que des ouvrages qui sont vendus sur l'évangile pur. OK, donc le rôle du missionnaire médical évangélique est bien celui de distribuer des ouvrages sur la santé. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement le rôle du missionnaire médical évangélique, c'est le rôle de tout un chacun, de tout observateur du sabbat. Voilà, donc c'est un moyen de gagner des âmes et d'avoir aussi un emploi, donc de gagner de l'argent. Donc le colporting a ce rôle-là. Le colporting, c'est aussi une méthode qui marche. C'est une méthode qui marche et qui a du succès quand on commence à présenter des livres sur la santé. Des livres qu'on a bien sûr lus auparavant. Et du coup, ça va susciter l'intérêt pour le livre chez la personne qui écoute. Voilà, donc c'est une méthode qui marche bien. C'est celui de faire une présentation quelconque et d'emmener le sujet justement vers ce livre de la santé qui va constituer une solution apportée aux auditeurs. Donc, je peux donner un exemple. Le restaurant vu que les restaurants hygiéniques qui font partie du plan de Dieu sont amenés à fonctionner différemment que le monde, le plan de Dieu consiste à intégrer justement les publications dans les restaurants. Et donc, le restaurateur va d'abord parler de nourriture. Et en parlant de nourriture, il peut proposer un livre de recettes sur la cuisine végétalienne, enfin végétarienne stricte notamment. Il peut proposer des livres sur le sujet du vinaigre, sur le sujet des épices, des condiments et des herbes. Il peut aussi, en parlant des 8 lois de la santé, peut vendre des livres sur le stress oxydatif et le cancer. Il peut aussi parler de guérison. Donc, ça dépend de la manière dont il va emmener le sujet et proposer en fait les publications comme étant une solution pour la personne intéressée. Il peut aussi présenter des livres sur l'évangélisation pure, donc Jésus-Christ, parce qu'il parle de guérison, il parle de péché. Enfin, ça dépend de la manière dont il va amener le sujet. Donc, il est de même, par exemple, pour le médecin, l'infirmier, l'orateur, toujours présenter un sujet et emmener justement un ouvrage ou un produit quelconque, un produit sain, comme étant une solution. Donc, pour ceux qui sont intéressés, par le colporting, qui se sentent appelés, je vais vous inviter à lire les ouvrages Le colporteur évangéliste de Ellen White, qui est une compilation, ainsi que Évangéliser, qui est aussi une compilation d'Ellen White. Donc, la compilation va rassembler en fait plusieurs textes sur le sujet du colporting et de l'évangélisation. Comme je disais, comme beaucoup de formations, enfin, le colporting marche beaucoup, en tout cas très bien aux États-Unis. Donc, j'ai trouvé une formation sur le colporting de NHTLH, qui donne des formations sur le colporting et qui motive beaucoup sur ce ministère. OK? En Guadeloupe, pour ceux qui veulent commencer le colporting, donc pas
faire de formation, mais commencer, vous pouvez contacter le pasteur Félix Harry au 06 90 398 782. 398 782. Voilà. OK. Je vais revenir sur ce diagramme qui concerne le plan de Dieu, parce que le colporting a toute sa place, même s'il n'est pas… Ah oui, il est là. Je ne sais pas si vous voyez la flèche. Dans le diagramme, il se trouve à mon extrême gauche. Extrême gauche. Le deuxième carré en partant du haut. Voilà. Donc, il parle de la place du colporting. Peut-être que je me trompe, mais ce n'est pas grave. En tout cas, le colporting a toute sa place dans l'évangélisation, puisque le colporteur, en fait, travaille en collaboration avec le prédicateur, le ministre, le pasteur. Voilà, donc son travail est amplificateur. Dans Témoignages pour l'Église, volume 6, il m'a été montré que là même où se trouve un bon prédicateur, le colporteur devrait travailler en collaboration avec lui, car bien que le message soit présenté fidèlement par celui-ci, donc on parle du prédicateur, il est parfois difficile aux auditeurs de s'en souvenir parfaitement. C'est pourquoi la page imprimée est nécessaire non seulement pour leur montrer l'importance de la vérité présente, mais pour leur permettre de s'enraciner et de se fortifier dans la vérité en les mettant en garde contre l'erreur. Les journaux et les livres sont les moyens dont Dieu se sert pour que le message qu'il adresse au monde de nos jours soit continuellement présent à ses yeux. En éclairant et en affermissant les âmes dans la vérité, les publications feront un travail supérieur à celui qui est accompli par la prédication seulement. Donc, on voit bien que c'est complémentaire. Les messagers silencieux, placés dans les foyers par les colporteurs, renforceront l'œuvre du ministère sous tous les rapports. Car le Saint-Esprit agira sur l'esprit de ceux qui le liront, comme il agit sur l'esprit de ceux qui écoutent la prédication de la parole. Donc, le Saint-Esprit agit de la même manière lors d'une prédication que lors d'une lecture de publication. Les anges qui veillent sur l'œuvre du prédicateur veillent également sur les livres contenant la vérité. Voilà, tout est dit. Tout est dit. On continue. Il m'a été montré que la vérité exposée dans des publications fera son chemin, car c'est la vérité pour les derniers jours. Donc, le colporting a toute sa place, les publications ont toute leur place parce que nous sommes dans le temps des derniers jours. Elle vivra et à l'avenir, on n'aura pas à s'étendre là-dessus. Il n'est pas nécessaire d'employer beaucoup de mots dans le journal pour exposer ce qui est évident et brille de sa propre clarté. La vérité est directe, simple et claire. Elle assume sa propre défense, ce qui n'est pas le cas avec l'erreur. Celle-ci est si sinueuse, si entortillée qu'il faut une multitude de mots pour parvenir à l'expliquer. Je vis que toute la lumière reçue à certains endroits était venue du journal, que des âmes avaient été gagnées à la vérité par ce moyen et l'avaient communiqué à d'autres, et que dans diverses localités où il y avait plusieurs croyants, ceux-ci avaient connu la vérité par ce messager silencieux. Ce fut leur prédicateur. La cause ne doit pas être paralysée faute de moyens. Et comme l'a dit Kevin plus tôt,
quand vous posez les questions dans le chat, vous avez le temps, en fait, de synthétiser ce que vous voulez dire. Et du coup, ce qui est écrit reflète plus ou moins ce que vous voulez exprimer. En tout cas, c'est ce que j'espère pour chacun. Eh bien, c'est la même chose pour le livre et pour la vérité. C'est qu'elle est simple et elle a cette capacité à synthétiser, à englober, en fait, une idée, alors que le prédicateur peut s'étendre, en fait, dans son discours, peut se répéter et ça peut ne pas avoir le même effet qu'un livre, en fait, qui est clair, qui est simple, qui est synthétique. Voilà. Les journaux et les livres sont les moyens dont Dieu se sert pour que le message qu'il adresse au monde de nos jours soit continuellement présent à ses yeux. Ah, ça, je l'ai déjà lu, pardon. Donc, quelles sont les instructions, en fait, que Dieu a données concernant le colporting? Le premier, comme nous l'avons vu, c'est qu'il faut, en tout cas que le colporteur missionnaire médical évangélique vit le message de la santé. Il a lu le livre, il a lu ce livre concernant la santé et il le vit, il l'applique, il le vit. Ensuite, deuxième instruction qui est donnée concernant le colporting, c'est de passer plus de temps à prier, à étudier et à pratiquer que de travailler. Disons, si on devait réserver, si on devait travailler pendant une semaine, on peut réserver une semaine pour l'étude et la prière, parce que ça va rendre le travail beaucoup plus efficace. Le fait de lire le livre en premier, en amont, permet justement de présenter l'ouvrage avec plus de conviction. Et le fait de le vivre a beaucoup plus de force que le simple fait de l'avoir lu et de ne pas le pratiquer. Bon. Ensuite, notre instruction qui est donnée, c'est de travailler 2 par 2 et de ne pas être loin de l'un de l'autre de plus de 48 kilomètres. D'accord? Bon, c'est une instruction qui a été donnée, qui demande de l'obéissance, mais en fait, le travail 2 à 2 a une grande efficacité. Jésus envoyait ses disciples 2 par 2 afin qu'ils puissent se soutenir par la prière, qu'ils puissent s'encourager et qu'ils puissent étudier ensemble. OK? Donc, pour ceux qui veulent faire du colporting, je vais vous renvoyer le colporteur évangélique, l'ouvrage du colporteur évangélique pour beaucoup plus de précision et de détails. De plus, concernant le colporting, mais la mission médicale évangélique, puisqu'on voit maintenant que le colporteur a un lien avec le prédicateur a un lien avec la mission médicale évangélique. Donc, l'idéal serait de former des petites entreprises, c'est-à-dire des petits groupes, entreprises dans le sens d'organisation, où chaque personne a un rôle et où on planifie justement la manière dont on va évangéliser. Je vais lire ce passage de l'Esprit de prophétie qui se trouve dans Conseil sur la santé. Oui, Conseil sur la santé, page 396. Il devrait y avoir des entreprises organisées et éduquées de façon la plus complète pour travailler comme infirmières, évangélistes, ministres, c'est-à-dire pasteurs, comme colporteurs, comme étudiants de l'Évangile, donc travailleurs bibliques, et pour perfectionner un caractère à la ressemblance de Dieu. Donc, on voit qu'il y a à peu près 5 personnes
qui peuvent constituer ces unités et travailler ensemble. Donc, il y a une personne qui va axer sur la santé, une autre personne qui va axer sur les études bibliques, une autre personne qui va axer sur la prédication, etc. Et les personnes, en fait, vont s'organiser pour proposer un suivi des personnes qu'ils vont rencontrer. Se préparer à recevoir l'enseignement supérieur dans l'école ci-dessus est maintenant d'être notre but. De l'instruction que le Seigneur m'a donnée, je sais qu'il devrait y avoir des ouvriers qui font des tournées évangéliques médicales dans les villes et les villages. Ceux qui font ce travail rassembleront une riche moisson d'âmes. Donc, il y a du succès à la fin, que ce soit des classes de riches comme des classes de personnes moins aisées. Le chemin de cette œuvre est mieux préparé par les efforts des fidèles. Beaucoup sont appelés sur le terrain pour travailler de maison en maison, donner des lectures bibliques et prier avec ceux qui sont intéressés. Que nos ministres qui ont gagné de l'expérience dans la prédication de la parole apprennent comment donner de simples traitements et ensuite travailler intelligemment en tant que missionnaire médical évangélique. Donc ça, c'est une instruction donnée aux ministres, mais aussi aux colporteurs. OK? Au lieu de rester à l'hôtel, donc là, c'est pour le colporteur, il devrait, si possible, obtenir un logement avec une famille, donc dans une famille privée. Et en étant assis à table avec la famille, laissez-le pratiquer l'instruction donnée dans les œuvres de santé qu'il vend, dans les ouvrages de santé qu'il vend, tenant la bannière de la tempérance stricte. À mesure que l'occasion se présente, qu'il parle de la valeur d'un régime alimentaire sain. Donc, quand il sera, au lieu d'aller à l'hôtel, il va privilégier le contact avec les familles et c'est à table en général qu'il pourra exercer, comment je peux dire, qui pourra être un exemple, qu'il pourra être cohérent entre les ouvrages qu'il vend sur la santé et la pratique qu'il fait lui-même de la santé. Donc, je continue. À mesure que l'occasion se présente, qu'il parle de la valeur d'un régime alimentaire sain. Il ne devrait jamais avoir honte de dire « Non merci, je ne mange pas de viande ». Si le thé est offert, qu'il le refuse en expliquant qu'il est nocif, que bien que pour un temps c'est stimulant, donc effectivement ça va réveiller, l'effet stimulant passe et il reste une dépression correspondante. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la caféine, la théine et la théobromine, donc la caféine qui se trouve dans le café, la théine qui se trouve dans le thé et la théobromine qui se trouve dans le chocolat vont avoir un effet stimulant rapide et vont activer la circulation du cœur et l'activité cardiaque. Mais comme le cœur va beaucoup travailler, à un moment, il va se fatiguer et la fatigue sera plus grande que la fatigue initiale. Voilà, que la fatigue qui a généré notre envie de boire du café, du thé ou de manger du chocolat ou de boire du chocolat. Voilà, donc laissez-le expliquer l'effet nocif des boissons enivrantes, du tabac, du thé, du café sur les organes digestifs et le cerveau. Donc, le colporteur est aussi amené à déjeuner chez des personnes et à profiter en fait du déjeuner pour parler de santé et proposer des livres sur la santé. Voilà, donc c'est un appel qui est lancé à tous. C'est vrai qu'en Guadeloupe, le colporting a un peu perdu en vitesse, mais comme on a dit, comme on est à la fin des temps, c'est un travail qui a toute son importance, notamment dans la mission médicale évangélique, parce que justement, elle emmène les personnes vers la santé et ensuite vers l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, donc
Je suis prête pour les questions. Voilà, je suis prête pour les questions. J'espère pouvoir apporter des éléments de réponse ou des réponses pour ce dernier webinaire. Bonjour à tous, bonjour Ici. Marie-Paula. Alors, on a une question concernant la thématique du jour. Dans le cas du colporting et des livres achetés et vendus pour autrui, quelqu'un aimerait savoir, est-ce que, comme en fait apparemment la personne expliquait qu'il y a de plus en plus tendance à acheter les livres pour les distribuer gratuitement, et la personne aimerait savoir en fait, est-ce qu'il y a une influence sur l'essence même du colporting par rapport à cet acte, le fait d'acheter des livres et de les revendre. Et la personne aimerait savoir, en fait, est-ce que cela change le rapport de la personne à qui le livre est offert? Non. Le colporting, en fait, c'est un travail. Enfin, c'est un travail, comment je peux dire? C'est un ministère, voilà. Et on a aussi le rôle, en fait, des membres de pouvoir acheter des livres et les distribuer gratuitement. Et non, ça ne change pas le rapport de la personne qui, ça va pas changer. L'important, c'est que le, la publication qui est distribuée ait un impact sur la personne qui va le lire. OK? Il est vrai que ce qui est distribué gratuitement fait que, bon, la personne qui va la recevoir peut ne pas accorder de l'importance, mais le travail de l'évangile est différent. Le Saint-Esprit agit différemment. Voilà, donc le, le fait que la personne le reçoive voilà, que la personne qui va recevoir le livre, non, c'est le Saint-Esprit qui va agir, qui va inciter la personne à le lire et qui va pouvoir développer la vérité au travers de ces lignes. OK? Et non, ça ne change pas non plus l'impact de l'essence du colporting. Le colporting reste actuel, il continue d'avoir son importance puisque c'est un plan de Dieu. C'est un plan de Dieu. Et tous les plans de Dieu ont du succès à la fin, ont du succès, ont du résultat, du bon résultat, quand ils sont appliqués à la lettre. Voilà. Quand on prend Dieu au mot, au sérieux, eh bien, on a du succès assuré. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a eu d'autres questions un peu plus tôt Oui. dans le chat en privé, mais ce sont des questions en fait concernant des thématiques de webinaires qui sont déjà passées. Donc, d'accord. on a par exemple une question sur... oui? Ben, du coup, est-ce que Kevin souhaiterait couper l'enregistrement et qu'on réponde aux questions sur les anciens webinaires ou laisser l'enregistrement? Ah, je laisse à Kevin le soin de répondre. Mais c'est une très bonne question, Marie-Paula. Alors, je crois qu'il faille garder l'enregistrement pour la simple raison que on considère que si nous sommes là à regarder le dernier enregistrement, il y a de fortes chances que nous ayons suivi les précédentes. D'accord. Et elles vont nourrir, je pense qu'elles vont nourrir la réflexion, ces questions. Très bien. Autrement dit, on nous a ITC. Ok. Alors, Marie-Paula, c'est une question par rapport à l'alimentation. Quelqu'un aimerait savoir à quoi sert la naturopathie et est-ce que cette pratique est conforme aux principes bibliques? À quoi sert la naturopathie? Et est-ce que c'est biblique?
Je ne connais pas exactement les matières qui sont enseignées dans la naturopathie. Je sais que l'objectif, justement, c'est de proposer une alternative à l'allopathie, qui est la médecine traditionnelle, en tout cas celle qui est pratiquée actuellement. Donc, c'est une alternative proposée, ou bien même un retour à la vraie médecine, qui est celui d'utiliser les fruits, les légumes, les noix, les graines comme étant des médicaments, voilà, ou en tout cas permettant de maintenir la santé. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres matières enseignées dans la naturopathie qui ne sont pas bibliques. Clairement, comme une citation d'Ellen White le dit, il y a beaucoup de manières de guérir, mais il y en a une seule qui est préconisée par Dieu, et c'est au travers des 8 lois de la santé, ainsi que des fruits, des légumes, des céréales, des noix et des graines. Voilà. Quand on sort de ces premiers principes-là, eh bien, on peut arriver sur du spiritisme. On peut arriver sur du spiritisme et du coup, si la personne a cette crainte justement par rapport aux matières qui sont enseignées telles que l'acupuncture en naturopathie, dans les enseignements de naturopathie, de se diriger dans une école missionnaire, parce que là, vous avez un enseignement purement biblique, d'accord? Bon, même si je ne peux pas le garantir pour toutes les écoles missionnaires, hein, mais en général, elles préconisent plus les 8 lois de la santé ainsi que l'alimentation prévue par Dieu dans Genèse 1, verset 29. Voilà, donc j'espère que j'ai pu répondre à la question. Merci beaucoup, Marie-Paula. On va passer à un autre sujet maintenant. C'est sur les standards chrétiens. Oui. Du coup, quelqu'un aimerait savoir, est-ce que tu pourrais approfondir la distinction des sexes? Parce que elle aimerait avoir plus d'approfondissement dessus, parce qu'elle ne sait pas si le sujet a déjà été développé au cours du webinaire concernant les standards chrétiens. D'accord. Alors non, la distinction des sexes n'avait pas été développée. En fait, c'était en fait, il y avait une liste de sujets qui sont traités dans les écoles missionnaires, dépendant du professeur, certes, mais c'est quand même traité. Mais je ne l'ai pas développé pendant le webinaire sur ce sujet-là. Mais bon, pour aller vite, en fait, la théorie des genres qui se trouve dans la théorie de sociologie fait que, en fait, on arrive à la conclusion qu'on peut choisir son sexe, en fait. On peut choisir qui on veut être, homme ou femme. Si on est femme, on peut choisir d'être homme, et si on est homme, on peut choisir d'être femme. Donc, c'est une dérive, c'est une dérive. Mais c'était plus pour parler du fait que quand on s'habille, il faut qu'on reconnaisse, qu'on puisse différencier l'homme de la femme. Voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Pour éviter justement de créer cette confusion homme-femme et d'alimenter justement cette théorie des genres qui fait beaucoup de dégâts actuellement. Très bien, merci beaucoup. Les dernières questions sont sur les aliments bio. Alors, les questions tournent autour de la production des aliments bio, en fait, à grande échelle. On demande est-ce que ce sont des aliments de qualité? Et sinon, quelles maladies qu'ils peuvent engendrer et comment on peut savoir est-ce que les aliments produits à grande échelle sont vraiment bio? Donc, je vais répéter les questions au fur et à mesure si nécessaire. Ne t'inquiète pas. La première question, c'est de savoir est-ce que les aliments bio à grande échelle sont de qualité? Alors,
en général, quand on est dans un objectif de baisse des coûts, on fait beaucoup de compromis sur la qualité. Donc, la production d'aliments bio, c'est dans le but de diminuer les coûts. Il se peut qu'ils fassent un compromis sur la qualité, mais je ne sais pas. D'accord? Je ne sais pas. Il faudrait vraiment que je me renseigne sur la manière dont les produits bio à grande échelle sont produits. Et en tout cas, si vous avez vu une émission, si vous avez des informations sur cette production bio à grande échelle et que vous voyez effectivement que l'objectif, c'est la baisse des coûts, il se peut fortement qu'on désigne sur la qualité. Mais ça peut ne pas être le cas. Okay? Pour s'assurer qu'un aliment, un produit végétal est de qualité, en tout cas qui pousse dans le sol, il faut s'assurer non seulement qu'il ait du potassium, du nitrogène, du calcium, mais aussi d'autres éléments en fait, dont le corps a besoin. C'est vrai que les productions actuelles se basent beaucoup justement sur ces 3 éléments chimiques dont le corps a effectivement besoin, mais il faut nourrir la terre avec tous les nutriments dont le corps a aussi besoin. OK? J'aurais bien aimé pouvoir trouver cette liste. Est-ce que je vais la trouver? Accordez-moi quelques secondes. Je peux la transmettre, je pourrais la transmettre via le Havre. Si je trouve cette liste, je vais la transmettre ultérieurement. OK? Je n'arrive pas à la trouver. Très bien. Mais du coup, consommer, par exemple, des aliments qui ne seraient pas des aliments bio de qualité, est-ce que ça peut engendrer des maladies? Le fait que l'aliment qui pousse n'ait pas forcément tous les nutriments, justement, n'ait pas toutes les vitamines, tous les nutriments, oui, peut engendrer des carences. Ça peut engendrer des carences. Mais il vaut mieux faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire que si c'est ce que vous avez pour vous nourrir, si c'est ce qui est à votre disposition, alors faites confiance à Dieu pour le reste. D'accord? Puisque avec la dégradation du péché, effectivement, il va manquer un certain nombre de choses au niveau des fruits et des légumes produits, en grande quantité peut-être, mais soit à ce moment-là, on s'inscrit dans une logique de faire pousser sa nourriture soi-même, et à ce moment-là, on s'assure que tous les nutriments soient dans l'alimentation, ou bien on continue de s'alimenter avec les produits qu'on achète, et à ce moment-là, comme on fait avec ce qu'on a, Dieu bénit ce qu'on a. Voilà, je suis pour le fait d'utiliser ce qu'on a, de chercher à faire mieux, certes, mais une chose est sûre, c'est que comparé aux aliments carnés, les éléments végétaux n'ont pas d'effets secondaires néfastes pour la santé. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Paula. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions dans le chat. Oui, alors j'ai vu que la personne qui avait posé la question sur l'influence du colporting disait que du coup, il y a un intérêt à laisser dans les boîtes aux lettres, comme on peut le faire parfois. Je conseille d'appliquer à la lettre les méthodes en fait que Dieu propose de faire, et là, le succès est assuré. Pour avoir du succès, si on veut avoir du succès, en tout cas dans les ministères où Dieu nous a appelés, alors il vaut mieux appliquer justement les plans de Dieu, les méthodes en fait, les instructions qu'il donne pour avoir du succès. Merci beaucoup pour cette précision. Merci Tessie, merci Marie-Paula, merci à chacun à chacun en fait pour avoir joué le jeu des questions-réponses.
Marie-Paula, c'est un moment assez particulier. Je m'apprête à te demander d'effectuer du coup la dernière prière de notre série d'études. Donc, quelle englobe l'ensemble de tout ce qu'on a déjà fait ensemble. Merci, mais je remercie Dieu pour sa présence, son assistance. Et chacun d'entre nous, les amis, ayons conscience que l'objectif, encore, je veux le redire, que l'objectif en fait de ces entretiens, eh bien en fait, c'est de nous sensibiliser à la mission. Répondons à l'appel que le Seigneur nous. Voilà, Marie-Paula, veuillez nous présenter au pied de l'Éternel. Seigneur éternel, notre Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton caractère soit révélé au travers du monde entier. Que nous n'ayons pas le seul objectif d'avoir un impact sur notre famille, sur notre voisinage ou sur la Guadeloupe, mais que nous puissions avoir comme objectif d'avoir un impact sur le monde, parce que ce message est mondial, ton évangile est mondial et doit atteindre, Père éternel, les coins les plus reculés. Maintenant, Père éternel, nous voudrions élever à toi l'âme de chaque personne qui a assisté à ces webinaires et l'âme de tous ceux d'Anel qui seront en contact avec ces vidéos. Nous prions, Seigneur, que cela puisse susciter des vocations, que tu puisses, Seigneur, appeler les personnes à un ministère particulier, à faire des équipes, à avoir des objectifs pour gagner les âmes, comme des entrepreneurs ont des objectifs de vente et de succès. Nous prions, Seigneur, que tu puisses te révéler à nous au travers de ta parole, que tu puisses te révéler à nous au travers de l'esprit de prophétie de ces ouvrages, Père éternel, qui font tant de bien à l'âme. Nous prions, Père éternel, pour toutes les personnes qui vont décider d'être instruits dans une école missionnaire et de se retrouver dans tel ou tel pays ou dans telle ou telle formation en ligne. Nous prions, Seigneur, que tu puisses continuer de les encourager, continuer de les motiver, afin, Seigneur, qu'il y ait de plus en plus d'ouvriers en Guadeloupe pour l'avancement de ton œuvre. Merci aussi pour tous ces missionnaires, Seigneur, qui ont décidé d'agir par la foi, d'agir en fonction de tes instructions, même sans école missionnaire, Père éternel. Nous voyons que tu appelles beaucoup de personnes. Permets, Seigneur, qu'ils puissent continuer de suivre tes traces et que ces vidéos soient aussi des amplificateurs, des tremplins pour leur permettre, Seigneur, de te connaître plus et d'œuvrer pour toi encore plus. Nous prions, Seigneur, pour tous les ministères évangéliques. Nous prions pour les ministères en Guadeloupe. Nous prions pour notre Église. Nous prions pour le Havre. Nous prions pour God is There. Et ainsi que tous les autres ministères. Veuille les garder, veuille les protéger. Continue, Seigneur, d'inspirer les leaders et continue d'inspirer, Seigneur, tous ceux qui s'y rattachent. Qu'ils ne soient pas un frein, mais au contraire, qu'ils puissent eux-mêmes avoir une vie consacrée à toi pour pouvoir porter cet évangile aussi loin que possible. C'est la grâce que je te demande en cet instant, de nous sensibiliser aussi à la santé, à la cuisine, à la vraie éducation, que Père éternel, nous puissions avoir ce diagramme de ton plan en tête et que nous ne manquons pas, Père éternel, de travailler ensemble. Unis-nous pour ton œuvre, c'est la grâce que je te demande en cet instant. Au nom de Jésus, ton Fils, par la puissance de ton Esprit Saint, et pour que ton caractère, Seigneur, ton image soit reproduite, soit reconstruite dans l'âme des personnes et que ta gloire ne soit pas que des paroles, mais que ça soit dans chaque être humain. C'est au nom de Jésus encore que je te prie, voilà, pour que toute la gloire puisse te revenir. Amen. Amen.